Bonjour Albert Mège, vous animez une conférence tout à l'heure sur la disruption dans les entreprises. Alors, quelles sont les grandes tendances de ces changements en entreprise, de cette façon de réorganiser les entreprises et l'innovation dans ces entreprises? Alors il y a trois grandes tendances qui viennent changer la façon dont les entreprises pensent l'innovation ou doivent gérer l'innovation. La première, c'est qu'il y a une inflation des connaissances. Les connaissances, c'est la source de l'innovation. Et si vous regardez par exemple le nombre de brevets ou le nombre de publications scientifiques, pour prendre un exemple qui est publié chaque année, c'est une croissance qui est extrêmement rapide et extrêmement importante. Donc ça, c'est la première tendance, inflation et fragmentation des connaissances. La deuxième, il y a une accélération de la commoditisation, c'est-à-dire une accélération à la vitesse à laquelle les produits doivent être renouvelés. Donc ça, c'est la deuxième grande tendance. Elle a un corollaire, cette deuxième grande tendance, c'est qu'il y a une dérive vers le service. Les entreprises ne vendent plus des produits, mais vendent des services. Par exemple, Michelin, qui sur son segment professionnel ne vend plus des pneus, mais des kilomètres. Donc ça a l'air d'être juste de la sémantique, mais en fait, ça induit beaucoup de transformation. Et puis la troisième tendance, c'est bien sûr le digital, avec notamment tous ces nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis 2 décennies, qui sont arrivés sur toutes les chaînes de valeur et qui ont complètement changé les règles du jeu et qui forcent les entreprises traditionnelles à se transformer. Très bien. Alors, quels sont les grands défis des CEO? Alors les grands défis des CEO, moi je le résumerai en une phrase, c'est qu'il y a une difficulté croissante à bâtir des visions long terme, tout en étant capable de garder un certain niveau d'agilité pour pouvoir réussir à s'adapter en temps réel aux disruptions qui peuvent arriver au fil de l'eau. Et cette difficulté à bâtir des visions long terme provient essentiellement de 3 facteurs. Le premier, c'est qu'il y a un accroissement de la complexité. Si on prend l'exemple de l'agroalimentaire, par exemple, l'agroalimentaire, c'est plus juste une question d'agroalimentaire, c'est aussi une question de pharmaceutique, c'est une question de logistique, en particulier la livraison à la demande, etc. Donc il y a une convergence au niveau des industries, il y a aussi une convergence au niveau des technologies qui permettent toutes ces transformations. Il y a une accélération, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis enfin, il y a le troisième facteur, c'est tout ce qui tourne autour des biais. Au niveau individuel, ce sont les biais cognitifs qui nous empêchent de voir le monde autrement qu'on a l'habitude de le voir. Et puis ce sont aussi les biais au niveau du collectif. Donc c'est tout ce qui est legacy des entreprises, que ce soit une legacy stratégique, organisationnelle, industrielle, etc. Voilà, donc ça sont vraiment les 3 facteurs qui rendent la possibilité de créer des visions long terme difficiles. Alors, on parle de long terme. Alors, selon vous, quelles sont les spécificités des organisations modernes? Alors, excellente question. Alors, les organisations modernes, les entreprises modernes, en fait, sont assez différentes des entreprises, on va dire, traditionnelles. Par entreprise traditionnelle, j'entends des entreprises qui sont issues de la première révolution industrielle, qui ont un certain nombre de caractéristiques. Je pense qu'il y a 5 spécificités majeures. Sans rentrer dans les détails, la première, c'est qu'il y a un très très fort focus vers l'expérience utilisateur, l'expérience client. Tout est pensé pour le client final. Donc ça peut être le client direct, mais ça peut être aussi le client du client, enfin en tout cas le bonhomme qui est tout au bout de la chaîne. Deuxièmement, c'est bien sûr tout ce qui est donné. Comment tirer l'entreprise moderne est une entreprise qui est data-driven. Comment est-ce qu'on tire des données pour apporter le maximum de valeur à l'utilisateur final. Troisième spécificité, ce sont des entreprises qui mettent en place des stratégies de plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Quatrième spécificité, les entreprises traditionnelles sont des entreprises qui sont ouvertes et qui mobilisent des talents à la demande. C'est par exemple Apple qui fait travailler 200 000 développeurs qui ne sont pas salariés d'Apple, mais qui néanmoins développent des applications pour l'iPhone. Donc ça c'est vrai pour l'iPhone, mais c'est aussi vrai pour tous les autres secteurs. Et puis enfin, cinquième spécificité, c'est que les entreprises modernes, il y a un retour vers la notion d'entreprise à mission. Toutes ces entreprises récentes qui ont
pour mission de vouloir sauver le monde ou ce genre de choses. Donc c'est vrai chez les grands du numérique, mais c'est aussi vrai, on le voit par exemple, Danone est redevenue une entreprise à mission. C'est la première entreprise française à être redevenue une entreprise à mission, et on voit qu'il y a vraiment un retour en force vers cette notion-là. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne